Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Vincent Biffrard. Il est cofondateur de Donuts Communication concernant la révolution de l'intelligence artificielle, Béatrice. Bonjour Vincent Biffrard. Bonjour Béatrice. L'intelligence artificielle, c'est quoi exactement? Dites-nous tout. C'est un outil informatique qui réfléchit comme un humain, qui a été pensé pour donner de l'information et avoir une réflexion humaine. Et ça nous fait extrêmement peur parce que cette intelligence artificielle, elle est déjà bien présente dans nos vies, même si on n'en a pas conscience. Depuis très longtemps déjà, en fait. Alors vous nous faites doublement peur. Un exemple qui va parler à tout le monde, c'est Netflix. Netflix est sorti il y a 10 ans en Europe et en Suisse. Et Netflix vous propose dans un algorithme c'est aussi de l'IA. Votre Netflix ou le mien ne sera pas le même quand vous l'ouvrez. Les images des pochettes des séries ou même les séries qu'ils vous proposent seront adaptées à votre consommation en fait. Et ça c'est de l'IA qui va réfléchir et qui va analyser votre comportement. Si vous avez arrêté une série en cours de route ou si au contraire vous l'avez regardé jusqu'au bout en une journée, Netflix va vous proposer des séries qui sont capables de vous plaire pour garder les clients finalement, puisqu'on peut arrêter Netflix de mois en mois. Donc il faut les fidéliser. Vous avez utilisé un terme très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est un subconscient sémantique qui s'exprimait, mais le terme réfléchir, c'est ce qu'on associe d'habitude à un être humain, à la réflexion. On ne va pas rentrer dans un débat philosophique, mais là vous l'utilisez pour une intelligence artificielle. On est bien au-delà d'une machine finalement. Une machine a toujours réfléchi techniquement, puisque finalement on lui demande, un ordinateur, même il y a 15 ans en arrière, il y a une application calculette, il va quand même vous donner des bonnes réponses. Donc il y a quand même une réflexion, enfin en tout cas une réponse qu'on va avoir grâce à une demande. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'avec ChatGPT par exemple, c'est qu'on peut converser avec. Et puis les réponses sont vraiment sur mesure et voire limite humaine, parce que ChatGPT peut vous répondre oralement, on peut mettre le téléphone au milieu de la table ici, et on peut avoir vous parlez en espagnol, je parle en français, puis on peut vraiment converser si on ne parle pas la langue de l'autre. Parce que ChatGPT en direct va traduire ce que je suis en train de vous dire. D'accord, vamos a probar ese teoría. Plus sérieusement, vous évoquez ChatGPT. En quoi ça a vraiment changé? Puisqu'on le disait, l'IA, elle est présente dans nos vies depuis très longtemps, mais il y a eu un tournant depuis un an et demi avec ce ChatGPT. C'est l'effet waouh que a généré cette application où justement on peut lui poser n'importe quelle question et il va avoir une réponse. Le deuxième effet waouh, c'est la génération d'images. On peut lui dire mets-moi le jet d'eau à Lausanne et vous aurez une photo avec le jet d'eau à Lausanne. Alors là, c'est pour ça que je provoque exprès. Et du coup, ça génère ces genres d'images qui sont provocatives, qui dérangent et c'est pas encore aujourd'hui régulé. Et du coup, on peut se permettre n'importe quoi et ça pose certains problèmes. Voilà, ça c'est bien ça le cœur du problème, c'est la régulation. On a cette impression qu'on court après la technologie finalement, que rien n'est encadré, ça fait extrêmement peur. Oui, alors il y a la loi sur la protection des données, la GDPR en Europe et la LPD en Suisse, qui est un peu le pendant suisse. Mais ça couvre uniquement la protection des données personnelles, mais pas encore la régulation de cette IA qui vient d'arriver. Et généralement, comme on le sait, tout ce qui est politique a toujours du retard par rapport à la technologie qui avance beaucoup plus vite. Alors ça vient pas de temps d'arriver, on l'évoquait, ça fait au moins peut-être 10 ans avec Netflix, oui, rien n'est fait. Il faut un peu les bouger là, nos parlementaires. Mais ChatGPT vient d'arriver, c'est cet outil-là qui génère finalement de l'IA sur mesure, alors que Netflix, on est juste soumis à un algorithme qui nous propose du contenu en fait. Donc c'est pas la même problématique en fait. Alors forcément, comme toute nouveauté, ça fait peur quand on voit ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle. On va passer la question cash, mais est-ce qu'on doit avoir peur pour nos emplois par exemple? Parce qu'un ordinateur sera toujours beaucoup plus puissant pour faire des calculs et autres. Voilà, les limites de l'humain, même s'il y a des personnes extrêmement intelligentes, sont telles que oui, l'intelligence artificielle sera toujours beaucoup plus efficiente. Ça dépend du domaine d'activité. Il y aura toujours besoin d'un humain pour utiliser une IA, en tout cas dans certains métiers. Après, dans l'industrie, par exemple, où il y a des choses à répétition, une automatisation de quelque chose en industrie, peut-être que l'IA va un peu remplacer les gens, mais c'est plutôt les métiers qui vont évoluer, et c'est plutôt à ces métiers un peu sensibles aujourd'hui à cause de l'IA qui doivent se reformer, ou en tout cas s'adapter pour pouvoir utiliser l'IA. Et il y aura quand même toujours besoin de l'humain, en fait. Donc, oui, il y aura des changements comme il y a toujours eu. Avec l'arrivée d'Internet, à l'époque, il y a aussi eu des métiers qui ont disparu. On est un peu dans cette phase-là où il faudra s'adapter. Et il y a des métiers, effectivement, qui vont gentiment disparaître, ou en tout cas se renouveler avec l'IA. Avec cette différence que là, ça touche vraiment tous les métiers, y compris, avec beaucoup de guillemets, les métiers dits intellectuels, qui étaient finalement épargnés de ce qui se passait, par exemple, en révolution industrielle. C'était des tâches plus répétitives que vous évoquiez. Là, c'est
assez différent quand même. Oui. Mais je suis convaincu que l'humain, ou en tout cas le contact humain, typiquement cette interview, il y a beau avoir une IA, oui, elle aura des réponses, mais il y aura pas toute la dimension qu'on peut avoir en discutant les deux. La dernière chose, et ça effraie aussi beaucoup, c'est que l'intelligence artificielle se nourrit, et j'utilise ce mot à dessein, de tout ce que l'on met sur Internet, etc. On a l'impression que c'est un peu le monstre en fait qui avale, pour devenir quasiment invincible. Oui, et d'ailleurs, il faut faire très attention à ce qu'on met sur ChatGPT parce que ça se nourrit de ce que vous lui donnez. Donc une fausse aussi. Information sera intégrée. Alors, pas un pour un, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met une fausse information sur ChatGPT que votre collègue à côté qui va lui poser la question aura une mauvaise réponse. Mais néanmoins, si vous uploadez ou vous téléchargez un document confidentiel dans ChatGPT pour faire un résumé, parce que ça fait 5 pages, puis vous voulez juste avoir un paragraphe résumé, c'est une donnée confidentielle que vous donnez à un algorithme et on ne sait pas ce qu'il fait derrière. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on donne sur ChatGPT. C'est la même chose qu'à l'époque avec Facebook. On ne va pas mettre n'importe quoi sur Facebook parce que on veut pas nécessairement avoir une photo XY sur Facebook. Comme toujours, être un utilisateur avisé. Et on va reprendre une phrase célèbre. C'est définitivement une révolution, cette intelligence artificielle. Merci beaucoup, Vincent Biffrard, cofondateur de Donuts Communication, pour nous avoir un peu rassurés sur l'IA.